Il y a de cela plusieurs générations, dans une vallée fertile au pied des collines d'Amani, se trouvait un village nommé Tafuka. Tafuka était un endroit paisible où les hommes travaillaient dans les champs et les femmes s'occupaient des foyers avec amour et dévouement. Les enfants jouaient près de la rivière, et les anciens racontaient des histoires sous le grand baobab au centre du village. Mais un jour, une étrangère arriva dans le village, et avec elle, une tempête invisible qui allait bouleverser l'équilibre de Tafuka. Zena était une femme d'une beauté saisissante. Sa peau était lisse comme le sable au lever du soleil, et ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans la nuit. Elle portait des vêtements colorés qui mettaient en valeur sa silhouette, et chaque mot qui sortait de sa bouche semblait être une mélodie envoûtante. Elle apparut un matin, fatiguée et affamée, et demanda l'hospitalité au chef du village. « Je suis une voyageuse sans abri, dit-elle d'une voix douce. Accordez-moi un refuge, et je servirai votre village avec gratitude. » Le chef, impressionné par sa prestance, lui permit de rester. Zena s'installa dans une petite hutte à l'écart, mais très vite, elle devint le centre de toutes les attentions. Jour après jour, les hommes du village affluaient chez Zena. Ils trouvaient toujours une excuse pour lui rendre visite, certains prétendaient lui apporter des provisions, d'autres venaient simplement pour écouter ses récits. Zena avait un don pour raconter des histoires qui captivaient son auditoire. Les hommes commencèrent à négliger leurs responsabilités. Les champs restaient non labourés, les filets de pêche n'étaient plus jetés à l'eau, et les travaux collectifs du village furent abandonnés. Les femmes, quant à elles, observaient avec inquiétude. Leurs maris revenaient tard, distraits et silencieux. Que peut-elle bien leur dire pour qu'ils oublient tout, murmurait-elle entre elles. Face à cette situation, les femmes du village décidèrent de se réunir. Elles se rendirent chez Baba Kunda, le plus ancien et le plus sage des habitants. Baba Kunda était connu pour sa capacité à voir au-delà des apparences et pour sa profonde connaissance des esprits et des mystères du monde. « Baba, dirent-elles, cette femme détourne nos hommes et met en péril l'harmonie de notre village. Nous avons besoin de votre sagesse pour restaurer l'ordre. » Le vieux sage hocha la tête. « La beauté et les mots doux sont des armes puissantes, répondit-il, mais elles ne peuvent résister à la lumière de la vérité. Laissez-moi observer cette Zena. » Baba Kunda passa plusieurs jours à observer Zena discrètement. Il remarqua qu'elle n'était pas qu'une simple femme séduisante. Elle avait une manière subtile d'exploiter les faiblesses des hommes. Elle leur parlait de leurs rêves inassouvis, flattait leur ego et leur promettait des choses qu'ils n'avaient jamais entendues de leurs épouses. Mais Baba Kunda sentit quelque chose d'encore plus profond. En méditant sous le grand baobab, il eut une vision. Zena n'était pas venue par hasard. Elle avait été envoyée par un rival du village voisin, jaloux de la prospérité de Tafuka, pour semer le chaos. Baba Kunda convoqua les femmes du village et leur enseigna une ancienne chanson sacrée, transmise de génération en génération. Cette chanson, disait-il, avait le pouvoir de révéler les intentions cachées et de faire tomber les masques. Nous organiserons une grande fête en l'honneur de Zena, déclara-t-il. Pendant cette fête, vous chanterez cette mélodie avec toute votre force. La vérité se manifestera alors. La fête fut somptueuse. Des tambours résonnaient, des danses étaient exécutées, et Zena, flattée par tant d'honneur, semblait triomphante. Au milieu des réjouissances, les femmes se mirent à chanter. Leurs voix s'élevèrent, douces et puissantes, répétant les paroles anciennes, « Montre ton cœur, montre ton âme, que la vérité soit claire comme l'eau de la rivière. » À mesure que la chanson montait, Zena commença à trembler. Elle tenta de sourire, mais son visage devint pâle. Finalement, elle s'effondra au sol et éclata en sanglots. « Oui, c'est vrai, cria-t-elle. Je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai été envoyée pour semer la discorde parmi vous. Mais je n'ai fait qu'exploiter ce que vos hommes m'ont offert, leurs faiblesses et leurs désirs. » Le chef du village, furieux mais juste, demanda à Baba Kunda de décider du sort de Zena. Le sage déclara, « L'esprit qui a inspiré ces actions est parti. Elle n'est plus une menace. Nous lui donnons 2 choix, partir et trouver une nouvelle voie, ou rester et faire face aux esprits. » Zena, humiliée, choisit de quitter le village. Quant aux hommes, ils furent rappelés à leurs responsabilités. Baba Kunda leur dit, « Ce n'est pas la beauté de Zena qui vous a égaré, mais votre incapacité à voir au-delà des apparences. Prenez cela comme une leçon pour renforcer vos cœurs. » Depuis ce jour, le village de Tafuka retrouva son harmonie. Les hommes apprirent à écouter leur sagesse intérieure, et les femmes, fières de leur union, devinrent encore plus respectées. Baba Kunda, assis sous le grand baobab, conclut avec ces mots, « La rivière la plus calme peut cacher les courants les plus profonds.
Mais avec la lumière de la vérité, même les eaux troubles deviennent claires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like, ça m'aide énormément. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active la cloche pour être sûr, de recevoir toutes les notifications.